Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Première lecture, Nombre chapitre 11, versets 4b à 15. En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant, notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des graines de coriandre. Elle ressemblait à de l'ambre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Puis, on la broyait sous la meule ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse. Et il dit au Seigneur, « Pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères? Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple, quand ils viennent pleurer près de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc, oui, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Parole du Seigneur. Stagnation, mais d'apprendre à vivre dans la paix et la joie, peu importe les circonstances. Le contentement consiste en réalité à être satisfait au point de ne pas être perturbé par les circonstances, mais pas au point de ne jamais vouloir le changement. Seulement, la situation présente ne doit pas nous perturber. Le peuple d'Israël récriminait contre Dieu parce qu'il ne savait pas se contenter de ce qu'il avait. Il faut pouvoir vivre et aimer Dieu dans l'abondance comme dans le manque, dans la famine comme en étant rassasié. Bien-aimés, il est vrai que nous avons tous le désir de réussir, d'évoluer, mais ce désir ne doit pas nous éloigner de Dieu, ni susciter sa colère. Nous devons l'aimer et le servir en toutes circonstances. Notre bonheur ne doit pas dépendre de ce que nous avons ou n'avons pas, d'autant plus que tout ce que nous avons vient de lui. Pour arriver à cet état de bonheur pur et simple, nous devons croire que le Dieu que nous servons est providence et que dans sa bonté, il nous donnera toutes choses au moment opportun. Ne chantons-nous pas souvent que le Seigneur est notre berger et que rien ne saurait nous manquer? Nous pouvons également redéfinir nos besoins vitaux. En le faisant, nous nous rendrons certainement compte qu'à chaque instant de nos vies, nous disposons toujours exactement et parfois plus même de ce qu'il nous faut pour vivre. Prions. Seigneur mon Dieu, donne-moi d'être toujours heureuse et joyeuse, que ce soit dans l'abondance ou dans le manque. Intercession. Seigneur Jésus, accorde la grâce du contentement à nos pasteurs et aux dirigeants du monde, afin que, recherchant le royaume de Dieu en toutes choses, ils œuvrent pour ta gloire. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Fais une relecture de sa vie
et rendre grâce au Seigneur pour chaque instant. Loué soit Jésus-Christ.